très modeste vis-à-vis de la photographie et vis-à-vis du milieu de la photographie. Un des plus grands photographes contemporains. C'est le plus grand photographe français vivant actuellement. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la photographie. C'est un grand regard, un œil profond et sensible. Les années 70, c'est la photographie de voyage. Et j'avais en tête un genou de femme, mais je ne savais pas du tout quel était le photographe. Je progresse et encore toujours grâce à lui. La tranquillité et l'espèce d'intranquillité qui parfois émane. C'est un des grands monsieur de la photographie française. Il n'y a pas d'homme plus généreux. Et je crois que c'est ça qu'on va garder comme image. Un super photographe et un super travail. Il a la moitié de mon âge. Il a un objectif de 50. Le pare-soleil, c'est pas pour le soleil, c'est pour les coups, pour les chocs. Il y a pas mal de coups. L'objectif de 50, c'est comme la caméra à l'épaule de Raoul Coutard dans les films de Godard et Truffaut, quoi. C'est très sobre. C'est ni la déformation du grand angle, ni l'aplatissement du téléobjectif. Et le 50, c'est le langage du réel. Par hasard, comme je travaillais mal au lycée, du coup j'allais à la cinémathèque, comme pas mal d'amis de ma génération, et j'ai appris l'image, mais j'avais aucune idée que j'allais devenir photographe, quoi. Et moi, je faisais des photos de ma copine qui était très très belle, avec une petite rétinette. Et ma famille, une partie de ma famille vivant au Mexique, je suis allé là-bas, une bonne année avant le Summer of Love de San Francisco. C'était la liaison entre l'époque beatnik et l'époque hippie. Et ils venaient au Mexique, parce que l'herbe était très très bonne. Et donc j'ai rencontré tout le monde sur la route en baladant, quoi. Et j'ai fait des photos, sans savoir du tout que j'allais être photographe, que j'allais exposer des photos, j'avais aucune idée. Le 31 décembre 1966, là j'ai tiré les sonnettes de tous les bureaux des revues de photos et j'étais publié dans Bêtes et Nature et dans Atlas. Des photos que j'avais fait dans la jungle en habitant chez les Indiens à la Candron. Voilà. Donc le métier a commencé avec 2 parutions géographiques. Et les films et tout ce que j'ai fait pour moi, c'est sorti 10-20 ans après. Tu vois. Au début, c'était mon métier. C'est des extraits de films, c'est comme des photogrammes. C'est pas de la recherche de faire des bonnes photos, c'est plus sensible à la poésie d'un Édouard Bouba ou au nerf d'un Robert Frank qu'à la beauté de la photo bien composée qui finalement c'est pas mon truc. En fait, c'est des photogrammes de films. Il y a un avant, il y a un après, il y a un arrière. Et une bonne photo, c'est une photo qui a bien, même si on la prend devant ce qu'on voit, c'est ce qui se passe autour, c'est ce qu'on entend. Une bonne photographie, c'est tous les sens. C'est l'odorat, c'est le bruit, le son, c'est un mélange de tous les sens. Et c'est pour ça que j'aime la photo, parce qu'il n'y a pas la musique des films. Et ce que je déteste dans la télé maintenant, quand tu vois des films, c'est qu'on vous dit quoi penser à l'avance avec la musique. Et le cinéaste français qui était très très à cheval là-dessus, c'était Robert Bresson, qui n'était pas de musique. Donc on n'était pas dans l'influence de la musique, on était dans l'image pure, quoi. La caméra à l'épaule, Raoul Coutard, quoi. C'est-à-dire c'est un très très bon géomètre. Il est absolument parfait. Mais il va bien au-delà. Il y a des portraits comme un portrait d'Henri Miller ou un portrait de Gaulle qui ne sont pas des photos géométriques. Et il est bon. C'est un photographe intelligent. Mais ce qui s'est passé, c'est que lui était très bon et Robert Frank était moins bon. Mais dans le moins bon, il y avait un laisser-aller qui est plus fort en photo. Il y a quelque chose dans le laisser-aller en photo qui est bien. La perfection en photo frise souvent l'ennui. Et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui casse la perfection. C'est comme Soutine. Soutine, c'est le génie du XXe siècle en peinture. Pourquoi? Parce qu'il a tout cassé. C'est pas un laisser-aller, c'est une souplesse de voir.
Mais le hasard, il faut être prêt. C'est-à-dire si on n'est pas prêt à avoir du hasard, il passe et puis on ne fait pas la photo. J'aime bien dire, c'est une boutade, c'est qu'on a le hasard qu'on mérite. Mais il y a quelqu'un qui a très bien écrit sur le hasard, c'est Denis Grozdanovich, l'écrivain, le philosophe, et il en parle très bien du hasard. En photo, il faut savoir que le hasard, c'est pas forcément ce qui est devant soi, mais qui peut être derrière. Et en photo, il faut savoir se retourner. Tu vois? Tout à fait. Si possible, sans tomber dans... Sans tomber dans l'eau. Ouais, dans l'eau. Ben, c'est pas que mon traducteur à moi, les gens qui aiment le procédé Fresson, c'est leur traducteur. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y aurait pas Fresson, je ne ferais pas de couleur. Parce que comme il a du grain avec ses papiers mat, c'est le procédé qu'il a inventé, son arrière-grand-père. Ça permet de faire de la couleur qui est comme le noir et blanc, comme ambiance. Ça ne colle pas à des plasticiens qui font des grandes choses très piquées. C'est pas du Gursky. Mais par rapport à la photo d'ambiance, ce qu'on a fait tout à l'heure, la photo poétique, Fresson sert le propos avec son côté... il y a l'épaisseur du temps dans le grain, tu vois. Et c'est notre quatrième génération. Et ils sont tous bons, quoi. Puis bon, historiquement, techniquement, c'est le seul tirage au monde en couleur qui ne passera pas. Donc c'est extraordinaire, techniquement. Mais par contre, le Fresson, il y a quelque chose chez eux, c'est un maître, quoi, voilà. C'est un maître. Je fais partie des gens qui, quand ils dépensent quoi que ce soit, c'est pour des livres. J'ai des copains comme ça, ils me disent on n'achète rien que des livres. Et je suis un peu comme ça. Quand une librairie ferme, c'est mauvais pour tout le monde, quoi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et bon, il faut faire vivre les libraires. Il faut quand on va faire des bouquins, faut pas les acheter sur Internet. Faut les acheter, sauf si c'est un libraire qui le vend sur Internet. Qu'il aimait ses enfants et sa femme. Une belle image, avec le feu vert derrière et tout. Oh.